Bonjour. Bon, on va étudier aujourd'hui un exercice résolu sur l'étude de la tension au bord d'un résistor, niveau lycée, chapitre électricité. Bien, Donc, l'énoncé de Gilles, la tension mesurée au bord d'un résistor est observée sur l'écran d'un oscilloscope. La courbe ci-dessous. On a ici le circuit électrique et on a ici cette allure de l'oscillographe. Bien. Première question. 1. Quelle est la nature de la tension observée? 2. Le courant circule dans le résistor. Est-ce dans un seul sens ou bien de part et d'autre? 1.3. Étant donné que la sensibilité horizontale est de valeur 5 millisecondes par division, et la sensibilité verticale est 2 volts par division. Déterminez la période T, la fréquence N de cette tension, ainsi que la tension maximale Umax. Deuxièmement, on donne la représentation du montage ci-dessous. Voilà, on a ici le montage avec un générateur de basse fréquence, une diode, le résistor et le voltmètre. 2.1. Le courant circule-t-il dans le résistor dans un seul sens ou dans les deux? Justifiez. 2.2, c'était la deuxième question. Représentez la forme de la tension au bord du résistor observée à l'écran de l'oscilloscope, sachant que le voltmètre indique 1,76 volts. On a ici le voltmètre dans le schéma. 2.3. La tension au bord du résistor est-elle alternative? Justifiez. Et la dernière question, 2.4. Quelle est la période T' et la fréquence N' de la tension aux bornes de résistance? Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question 1.1. Donc, on a ici le circuit électrique. On a ici, c'est-à-dire l'oscillogramme. 1.1. Quelle est la nature de la tension observée? C'est-à-dire l'allure de cette tension dans l'écran de l'oscilloscope. Quelle est la nature de cette tension? Peu de réflexion, on peut constater, on a ici des ondulations, voilà, qui sont de même allure, bien. Donc la tension aux bornes, voilà, la tension aux bornes de ce résistor, c'est une tension qui est alternative sinusoïdale. Voilà, alternative sinusoïdale. Bien. Voilà. Deuxième question. Le courant circule dans le résistor, est-ce dans un seul sens ou bien de part et d'autre? Est-ce que le courant qui circule dans ce circuit, ou bien dans le résistor, est-ce qu'il est dans un seul sens, il est dans ce sens, ou bien dans les deux sens? Voilà. On a ici un générateur à basse fréquence et on a un rhéostat, un résistor, pardon, c'est-à-dire un conducteur ohmique. Sachant que l'allure de la tension de la courbe de la tension observée sur l'écran de l'oscilloscope, c'est une tension qui est alternative sinusoïdale. D'où on a le générateur à basse fréquence. Entre ces bornes, il y a une tension alternative sinusoïdale, c'est-à-dire il débite un courant alternatif sinusoïdal. Bien. Donc la réponse à cette question. Dans le résistor, le courant passe dans les deux sens. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que les bornes, car chaque borne du générateur, c'est le GBF, générateur à basse fréquence, joue soit la borne positive, soit une borne négative. Donc, sachant que dans le premier temps, alors cette borne, il peut jouer le rôle de la borne positive, donc on aura la circulation dans ce sens, d'après la convention du courant électrique. Et ainsi, en même temps, cette borne change, il devient négatif. Et le courant sort de ce côté, voilà, toujours respectant le sens du conventionnel du courant électrique. Cela veut dire que le générateur est parcouru par un courant, voilà, dans les deux sens. Voilà. Bien. Question 1.3. Étant donné que la sensibilité horizontale est de valeur 5 millisecondes par division, et la sensibilité verticale 2 volts par division, déterminer la période T, bien sûr d'après ce oscillographe, la fréquence N, cette tension, ainsi que la tension maximale.
en respectant ces deux sensibilités. Donc, on peut nommer ces sensibilités soit la sensibilité horizontale, pardon, ou bien le balayage. Et SV, c'est la sensibilité verticale. Voilà. Suivant l'axe des ordonnées. Et ça, suivant l'axe du temps. Donc, commençons par le calcul de la période T. Donc, on applique la relation. On sait que T est égal à X, c'est-à-dire l'abscisse, fois la sensibilité horizontale. Bien. On est X d'après le schéma est égal à 1, 2, c'est-à-dire est égal à 2. Voilà, on est X, application numérique. On est X est égal à 2. Donc, on a ici les ondulations. Voilà, on a 1. Voilà, 2. 2 divisions. Bien, 2 fois 5, c'est 5 millisecondes. Et on trouve que la période est de valeur 10 millisecondes, qui est égale à 0,01 secondes. Donc, on doit toujours respecter, on doit convertir cette période en unité internationale, c'est-à-dire la seconde. On calcule maintenant la fréquence n. Soit on symbolise la fréquence avec le symbole n, ou bien avec le symbole petit f, la fréquence. Donc, il y a une relation entre la fréquence et la période. C'est-à-dire que la fréquence n est égale, voilà, est égale à 1 sur t. C'est l'inverse de la période. Application numérique, on a t, c'est déjà calculé, c'est de 0,01. Alors, 1 sur 0,01, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance moins 2, qui est égal à 100 Hz. C'est-à-dire la fréquence de cette tension au bord de ce résistor est de valeur 100 Hz. Il nous reste maintenant la tension maximale. Donc, calcul de la tension maximale. Voilà la tension maximale suivant l'axe des ordonnées. Voilà. Donc, on applique la relation. On sait que Umax est égal à Y, c'est combien on a de division sur l'axe des ordonnées, fois la sensibilité verticale. Bien, application numérique. On a ici, verticalement, on a 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la valeur de la tension maximale. Donc, Y est égal à 4 fois 2, c'est-à-dire 2 volts par division. Et on trouve que cette tension maximale est de valeur 8 volts. Voilà, ça c'est la réponse de la question 1, 3. On a calculé maintenant la période, qui est égale à 0,01 seconde ou bien 10 millisecondes. Ensuite, on a tiré la valeur de la fréquence qui est égale à 100 Hz. Et maintenant, la tension maximale est de valeur 8 volts. Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice, question 2. Dans la représentation du montage du son, on a ici le montage, on a le générateur à basse fréquence, une diode, un résistor et le voltmètre qui mesure la tension entre les bornes de ce résistor. De 1, le courant circule dans le résistor dans un seul sens ou dans les deux. Donc on doit répondre avec une justification. Sachant qu'on a intégré dans ce circuit une diode. Bien. Et on sait que le rôle de la diode dans un circuit électrique. Un peu de réflexion, passons à la réponse. Donc, le courant circule dans le résistor dans un seul sens. Pourquoi? Voilà. Car la diode laisse passer le courant dans le sens passant. Voilà, d'après le schéma. On a ici la borne. On sait que le générateur à basse fréquence, il a entre ses bornes une tension alternative sinusoïdale. Donc, on a les deux bornes jouent en même temps le rôle de la borne positive, pôle positif, et en même temps pôle négatif. Donc, étant donné qu'on a placé une diode au circuit, donc il va laisser tout simplement un seul sens. Donc, le sens du courant dans ce circuit, il part de cette borne qui est positive, voilà, il traverse la diode, ensuite le résistant, il arrive à la borne négative du générateur. Et lorsque cette borne change du signe, donc cette diode, voilà, supposons qu'on a ici la borne positive, donc la diode ne laisse pas passer le courant dans ce sens. Donc on appelle c'est le sens bloquant. Bien. Ça veut dire que le courant circule dans le résistor, il a un seul sens. C'est le sens qui est mentionné dans le circuit. Question suivante.
Représenter la forme de la tension au bord du résistor observée à l'écran dans ce cas. Sachant que le voltmètre, il indique dans ce cas une tension de 1,76 volts. Bien, une tension de 1,76 volts. Un peu de réflexion. Dans le cours, lorsqu'on a étudié la tension alternative sinusoïdale, et lorsqu'on a utilisé un oscilloscope, on sait que l'oscilloscope nous donne l'allure de la tension, comme ceci. Et pour calculer la tension maximale, on peut faire appel à la relation qu'on a vue tout à l'heure, que U max est égal à Y fois la sensibilité verticale. Par contre, le voltmètre, il nous indique tout simplement la tension efficace. Donc, cette valeur que 1,76, c'est tout simplement la tension efficace, voilà, qui est égale à 1,76 volts. Et pour tirer ou bien calculer la tension maximale, on fait appel à cette relation, voilà. On sait que la tension maximale est égale à la tension efficace fois la racine carrée de 2. Cette valeur de la racine carrée de 2, on peut la prendre tout simplement 1,41. Donc, on fait l'application numérique et on trouve que la tension maximale dans ce cas est de valeur 2,5 volts. Tout à l'heure, on a trouvé une valeur de 8 volts. Maintenant, 2,5 volts. Bien. Et pour tracer ou bien représenter la forme de la tension dans ce cas, on doit tirer la valeur de l'ordonnée, c'est-à-dire la valeur combien on a de division verticalement suivant l'axe des ordonnées. On tire Y est égal à U max sur la sensibilité verticale. Voilà, application numérique. On a U max dans ce cas c'est 2,5 divisé par la sensibilité verticale qui est donnée d'après l'énoncé est égal à 2 volts par division. Et on trouve que Y est égal de valeur 1,25. C'est-à-dire l'ordonnée, ou bien c'est-à-dire la valeur maximale de la division verticalement est de 1, une division et un quart, 1,25. On a trouvé maintenant le nombre de divisions suivant l'axe des ordonnées est égal à 1,25. Et on a la tension maximale chez 2,5 volts. Donc maintenant, on doit représenter la forme de la tension. Étant donné d'après le circuit, on a une diode et on sait que la diode laisse passer le courant dans un seul sens. Supposons que la borne de ce générateur est la borne positive, donc il va débiter le courant dans ce sens, il traverse la diode, il arrive au résistor. Et ensuite, on aura changement de la borne, donc cette borne va devenir la borne positive. Lorsqu'il débite le courant dans ce sens, elle va être bloquée. Bien. Cela veut dire que la forme de la tension sera de cette forme. On a ici le Y, c'est-à-dire le nombre de divisions, c'est 1,25. Voilà. 1, 2, et à peu près le quart. Donc c'est 1,25. Donc on a ici le passage du courant et le blocage du courant, et ainsi de suite. Et on aura une allure de cette forme. Bien. Ça, c'est la représentation de la tension aux bornes du résistor dans le cas il y a une diode dans ce circuit. Passons maintenant à la question suivante. Bien. Question 2.3. La tension en bord du résistor est-elle alternative justifiée? Donc un peu de réflexion. Donc on peut constater ici que la tension elle est variable, voilà, mais elle n'est pas alternative. Donc c'est une tension dans un seul sens. Donc on peut dire que cette tension aux bornes de résistor est une tension qui est variable et périodique. Donc elle est périodique et non pas alternative. Bien. La question 2.4. Quelle est la période T' et la fréquence N' de la tension au bord des résistors? Donc il nous demande dans ce cas de déterminer la période T' et la fréquence. Voilà, étant donné que cette forme, c'est une tension variable qui est périodique, donc il se répète à ce point. Voilà, on a la même forme. Cela veut dire que la période dans le deuxième cas est la même période que dans le premier cas. Cela veut dire que T est égal à
T'. Voilà. Qui est égal, bien sûr, qui est égal à 10 millisecondes, et on doit la convertir en secondes, qui est égal à 0,01 seconde. Donc, on a la même période, étant donné qu'on n'a pas changé la sensibilité horizontale, donc on a trouvé la même période. Et pour calculer la fréquence N', c'est la même que la question précédente. On a N' est égal à N, qui est égal à 100 Hz. Voilà, qui est égal à 100 Hz. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.